Ouais, je pense que les athlètes n'y pensent pas trop. Je pense que même à l'inverse, ils sont un peu déçus parce que on imagine que Faris a préparé cet événement tout au long de l'année et qu'il a travaillé très très dur et puis tomber malade le jour de l'épreuve, c'est vraiment très dommage. Et je pense que les athlètes sont plutôt tristes pour lui que contents. Allez, et tout le monde barbote, départ dans l'eau. C'est parti, 6h45. Le soleil est à peine levé, température de l'eau 26 degrés. Et pour l'instant, ce sont les professionnels dont on a donné le départ sous nos yeux. 143 professionnels qui vont en découdre tout au long de cette journée pour tenter de monter sur la plus haute marche du podium. Le départ des classes d'âge des amateurs sera donné un quart d'heure après. C'est important de favoriser le confort, entre guillemets, pour que les pros puissent véritablement lutter entre eux. Ouais, c'était un départ qui a été installé il y a quelques années, c'est pas très vieux. Je crois que ça fait 3 ans maintenant, ou 4 ans que les professionnels partent un peu avant. Bon, en fait, c'était surtout pour les organisateurs, histoire de pas trop fausser la course. Et puis parce que maintenant, c'est vrai qu'Hawaï, c'est quand même le championnat du monde, donc c'est important que la course ait lieu dans des bonnes conditions pour ces professionnels qui préparent cette course-là toute l'année. Linda Gallo, c'est une femme qui mène la 30e épreuve, 30e édition de l'Ironman d'Hawaï, le championnat du monde. Linda Gallo qui a bien sûr un passé de nageuse, elle a été membre de l'équipe universitaire aux États-Unis, élue meilleure nageuse de la côte Est en 98. C'est pour vous dire à quel athlète nous avons affaire. Et pour l'instant, elle est côte à côte avec Francisco Pantano, l'Espagnol, qui de Linda Gallo, qui serait la première femme à s'extraire de l'eau ici à Hawaï en tête de l'épreuve de natation, ou de Francisco Pantano, va donc sortir de cet océan Pacifique. Et regardez avec quelle puissance Francisco Pantano essaye de terminer cette épreuve de 3 km 8 en pleine mer. Il en fait une question d'honneur, elle s'accroche Linda, c'est incroyable, quel spectacle! C'est le premier à se redresser, Francisco, elle rate la marche, tant mieux pour lui, tant pis pour elle. Il n'empêche que la performance est parfaitement extraordinaire. Ouais, une fréquence de pédalage assez élevée. C'est quelqu'un qui aime bien la vélocité. C'est vrai que le parcours emprunte d'abord une petite boucle dans la ville autour de Kona. Et puis après, on rejoint la highway où là, on est vraiment au milieu des champs de Lavre. Et puis c'est un aller-retour en ligne droite. C'est vrai que c'est assez monotone et c'est très facile de se déconcentrer. Et pourtant, à Hawaï, il faut vraiment faire attention, bien penser à s'alimenter et à s'hydrater car le soleil va faire son apparition au fil de la course et c'est vraiment la grosse difficulté sur ce parcours. Chez les hommes en tête, on se bat entre Tom Evans et Chris Lieto. Chez ces dames, c'est Leanda Cave et Dédé Grisbauer qui pour l'instant luttent pour la première place. Elles auront largement le temps de se battre encore et encore. Des soucis en revanche, de gros soucis pour Natasha Badman. Elle souffre, Natasha Badman, et pour cause, une chute, une lourde chute à plus de 45 km/h. Elle s'est véritablement abîmée. Elle a une volonté de faire, elle a gagné ici à 6 reprises, la Suissesse. Et là, en dépit des plaies, des douleurs, elle décide de repartir. Alors est-ce que c'est Cyril, est-ce que c'est une réaction par rapport à une chute? C'est plus fort que tout mentalement et moralement pour un athlète, c'est vraiment franchir cette ligne d'arrivée. Norman Stadler, l'Allemand sous nos yeux, dans une position assez, je dirais presque paradoxale, Cyril. Normalement, ce type-là est le meilleur à vélo. Et là, il a les mains posées sur le guidon, tranquille, peinard. Qu'est-ce qu'il fait? Du tourisme? Il va pas bien? Je pense qu'il doit avoir un souci, peut-être qu'il n'est pas bien. Il se sent peut-être aussi un peu malade. On l'a vu avec Faris qui, lui, avant la course, a été obligé d'abandonner pour une gastro. Alors peut-être qu'il est un peu dans les mêmes conditions. Mais c'est vrai que Norman Stadler, c'est pas normal de le voir dans cette position-là. Et s'il est comme ça, c'est que vraiment... il n'est pas du tout en grande forme et un peu comme Natasha Badman, il n'a pas envie d'abandonner et il essaie d'aller le plus loin possible. Aïe. Il essaie de ne pas abandonner. Alors arrêt technique ou pas technique pour Norman Stadler. Non, c'est pas technique. Non, c'est visiblement
un souci physique. Sans doute, lui aussi a été touché par ce virus qui a un peu décimé la tête de course. On avait vu au début du reportage Faris Al-Sultan qui n'avait pas pu prendre le départ. Norman Stadler, lui, a pu effectivement s'aligner sur la ligne de départ, mais c'est terminé pour le tenant du titre, double vainqueur ici en 2004 et 2006. L'Allemand ne pourra pas réaliser la passe de 3 cette année. Thorbjørn Sindal, le Danois, le grand Danois, sur son vélo est en train de prendre la première place de la course masculine. Il dépose littéralement Chris Lieto, l'Américain. Thorbjørn Sindal qui s'est adjugé à 2 reprises le titre de champion du monde longue distance. La dernière fois c'était en 2006 à Canberra en Australie. Il est connu pour sa puissance phénoménale sur 2 roues. Et là il ne nous fait pas mentir. Là il nous fait pas mentir et connaissant le parcours, là je peux vous dire que c'est pas la... Il n'est pas dans un col ou dans une côte assez dure, c'est le vent qui fait qu'il est obligé de forcer comme ça sur les pédales, on le voit, on l'a vu quand il a doublé Chris Lieto qui lui à l'aller était très très vélo, c'est là beaucoup plus en puissance et dès qu'on parle de puissance, le Danois est supérieur et il passe devant et prend les commandes de la course. Elle est 3e de cette épreuve, c'est son premier Ironman à Hawaï, la Britannique Chrissie Wellington. 30 ans, cette jeune femme qu'on a découverte ici sur Sport Plus à l'occasion de votre triathlon, Cyril, c'était à l'Alpe d'Huez, triathlon qu'elle a remporté, la version longue distance. Elle est 3e de l'épreuve, et pour l'instant la 2e, on remonte la tête de course tranquillement. Et Leanda Cave toujours, tandis que Didi Grisbauer est en 2e place. On peut dire que Chris Lieto qu'on voit à l'écran et Thorbjørn Sindal sont à peu près dans les mêmes bases sur le marathon, donc la bataille va être rude. Et 10 minutes, 11 minutes de retard pour les athlètes que l'on voit là, Chris McCormack et Marino Vanhoenacker, sur des gars comme Thorbjørn Sindal et Chris Lieto, c'est jouable. Ils ont l'habitude d'aller chercher ce genre d'écart sur Ironman. Il faut qu'il réalise McCormack s'il le souhaite. S'il souhaite remporter, il faut qu'il réalise un marathon en moins de 2,45. Il a fait des efforts considérables, il s'est parfaitement entraîné, il a été coaché par un Français qu'on connaît bien, Guy Merlin, qui a consacré du temps, qui a établi un programme d'entraînement, qui a fait en sorte qu'il soit plus raisonnable à vélo, qu'il dépense moins d'efforts pour garder plus d'énergie. Donc il a tout mis de son côté pour véritablement cette année remporter l'épreuve d'Hawaï. On va voir ce qui se passe chez ces dames. Samantha Maglone qui double sous nos yeux Kate Major, elle aussi est capable de performance, on l'avait vu sur l'Alpha Ironman de Sainte-Croix. C'est, je dirais, presque une des premières années où il y a une telle densité à ce tel niveau. Il le prépare depuis longtemps. En 2002, il était arrivé à Hawaï et il avait connu plusieurs mésaventures. En 2003, il avait fini en marchant à la plus de 200e place ou 250e. En 2004, il me semble qu'il avait abandonné aussi. Également, donc, à partir de 2005, il a commencé à avoir des résultats, 6e, 2e l'an passé. Donc il a fait d'Hawaï son objectif principal depuis plusieurs années. Et c'est quelqu'un qui est très très minutieux dans sa préparation, qui a tout mis en œuvre pour justement arriver à cette victoire et qui aujourd'hui a fait une très très belle course à Hawaï. Il fait une belle course lui aussi, Thorbjørn Sindal, il gère son épreuve. Craig Alexander est passé en 2e position, Chris Lieto descend tranquillement et Sindal est 3e, il résiste au retour de Tim de Boom. Est-ce qu'elle va résister? Elle a une telle avance sur ses concurrentes qu'on voit mal, en dépit d'une erreur, je dirais presque, ou d'un incident, comment Chrissie Wellington ne pourrait pas monter sur la plus haute marche du podium. C'est vrai qu'on était inquiet au départ de la course à pied en la voyant partir comme ça, sans casquette, faire une transition vraiment très très éclair. Et puis elle s'est pas posé de questions, elle a couru, elle connaissait, c'est vrai, ses adversaires parfaitement et puis elle a fait le forcing dès le départ de la course à pied. Un moment intense, les 500 derniers mètres qui séparent Chris McCormack de sa première victoire, on l'espère, ici à Hawaï. Chris McCormack, après 5 tentatives infructueuses, une 2e place certes l'an passé, va enfin inscrire son nom sur cette épreuve. 5 fois vainqueur de l'Ironman Australie, 4 fois vainqueur à Roth. Il n'attendait plus que ça. Depuis 20 ans, il s'était juré qu'il remporterait cette épreuve. Aujourd'hui, c'est chose faite. « 8h15 et 36 secondes.